Alors tu vas bien. Juste à l'arrivée. C'est une rencontre qui est très importante pour notre vivre ensemble. Moi, je vais vous dire que c'est la première fois que j'assiste à une bonne réunion. C'est la première fois que j'ai trouvé un bon imam de la mosquée qui a très très bien marché. Il a très bien parlé. Je viens d'assister à une rencontre merveilleuse avec des intervenants passionnants. Le contenu des interventions très intéressant des deux côtés. Tous, nous avons vraiment appris beaucoup de choses, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. D'autant plus intéressant parce que ça touche l'environnement, c'est ce qui nous touche aujourd'hui, c'est ce qui nous, comme il disait tout à l'heure, c'est le futur. C'est qu'en fait, il faudrait que chacun s'implique. Nous sommes chaque citoyen impliqué dans la protection, la préservation de l'environnement. Toutes les bonnes volontés doivent s'inscrire dans ce sujet, dans cette direction. Et toutes les sensibilités politiques, mais également religieuses, doivent pouvoir travailler ensemble et confronter les idées. C'est extrêmement important. On fera gagner cette citoyenneté et l'avenir de notre planète nous regardera tous. Et donc, en se donnant la main, on y arrivera. À partir d'un thème différent chaque année et avec l'aide d'intervenants, nous approfondissons ainsi ce que disent les Écritures. Cette année, nous avons choisi la protection de l'environnement. Oui, Dieu a créé la terre. Qu'en faisons-nous? Donc, mesdames et messieurs, notre rencontre d'aujourd'hui est légendaire en plus immédiat. Elle nous donne à nous retrouver dans un monde d'empressement et de rupture. Elle nous permet de communiquer et de débattre, privilégiant ainsi la concertation et le dialogue à l'enfermement et à l'indifférence. Cet événement puise également son importance dans le thème du débat même. Il s'agit d'environnement et de nature, de notre existence. La protection de l'environnement nous propose ainsi un présage au dialogue. Cette rencontre et ce débat sont une vertu pour notre ville. Une cité verdoyante où l'écologie est au cœur de toute action et tout pouvoir. Montigny-les-Corneilles est déjà à l'avant-garde de cet esprit et elle le demeure. L'aménagement de la ville de Montigny a voulu que notre mosquée et la nouvelle église de Montigny-les-Corneilles se côtoient, à même se tendre la main. Seuls les cœurs doivent y suivre pour une harmonie entre la parole et les gestes de tous les jours. Certes, tout ceci est la moisson de chacune et de chacun d'entre nous. Mais on se doit de saluer notre maire présent Jean-Noël Carpentier, inspirateur de cette communion républicaine. On a parfois l'habitude de s'enfermer dans le religieux et de l'établir des communautés et des frontières. Oh que non! Nous sommes convaincus que notre foi se mesure par le rapprochement, que nous avons entre citoyennes et citoyens et par les ouvrages que nous pouvons réaliser ensemble. Je ne vais pas me substituer à nos deux intervenants, monsieur le prêtre et notre professeur qui remplace notre imam, qui s'excuse parce qu'il était pris à la gare du Nord suite à des événements de perturbation des trafics. Donc je ne vais pas me substituer aux deux intervenants, mais pour clore mon intervention, je dirais que l'islam est aussi le message de la nature et de l'environnement. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Si le jour de la résurrection arrivait et que l'un d'entre vous tenait un plant à la main, qu'il le plante. » Donc planter et mourir, comment ne pas planter pour vivre? Je vous remercie et je laisse la parole aux deux intervenants. Alors, en intervenant avec nous, je me suis appuyé, et on m'a demandé aussi de m'appuyer sur un peu un document, un texte qui a été écrit voilà 4 ans, en mai 2015, par le pape François sur l'écologie. Et probablement, c'était un texte important parce qu'on a
critiqué souvent les chrétiens en leur disant vous croyez un Dieu créateur, mais vous ne faites pas grand-chose par rapport à la création. Et c'était un peu pour lui sûrement la manière de relever un défi. Alors je m'inspire beaucoup aussi d'une étudiante, une sud-américaine, qui, ayant lu le texte du pape François, retenait 3 aspects. Ce sont les 3 points que je vais reprendre avec vous. C'est facile à retenir. Dans ce document, le pape va nous montrer comment tout est lié dans la vie. Ce sera le premier point. Le deuxième point, c'est tout est donné. Et le troisième point sont les points de repère. Et le troisième point, c'est tout est fragile. Et puis, il y aurait d'autres aspects, mais qu'on pourra sûrement aborder dans le débat par rapport à l'action, par rapport peut-être aux religions dans la question écologique. Parce que ce document, il s'adressait non pas seulement aux chrétiens, il voulait s'adresser à tous les hommes de bonne volonté. Et il faisait cette remarque qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'un côté la crise par rapport au climat, par rapport au développement, et puis de l'autre côté, la crise sociale par rapport à la question, entre autres, de la pauvreté. Ce sont en fait deux phases, deux éléments d'une même réalité, la crise sociale et la crise climatique. Et il nous montre un petit peu, il essaie de nous faire découvrir comment tout est lié. Alors on en est bien convaincu, on voit bien combien, et on en parle très fréquemment aujourd'hui dans les informations, en voyant un peu quand on parle, par exemple, des insectes, qui sont la nourriture des oiseaux. Il y a comme une chaîne un peu de la vie, toutes les créatures. Voilà. Au niveau de l'univers aussi, on sent bien un peu comment tous les éléments, avec le soleil, la lune, les marées, ça se tient. Que tous ces éléments-là se tiennent. Et que la question un peu de la pauvreté, elle est liée aussi très souvent à cette crise climatique. Et on en reparlera plus tard, un peu dans le troisième point sur la fragilité. Ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle concerne aujourd'hui, elle interroge les scientifiques, les gens pointus qui nous alertent, mais aujourd'hui, ça rejoint un peu les préoccupations, et c'est une chose des jeunes. On a vu comment cette jeune... Alors ça, c'est pas dans le texte du pape, mais cette jeune fille suédoise de 14 ans, j'ai marqué son nom, Greta Thunberg, une jeune suédoise autiste à 14 ans, et avec cette question du climat, de cette crise climatique, elle a eu l'habitude de faire une journée de grève. Elle n'allait plus à l'école pendant une journée, et elle se mettait du côté de sa mairie avec un panneau pour réclamer un petit peu des mesures par rapport à la Terre et au climat. Et on a vu comment elle est intervenue finalement aussi, ensuite, après plusieurs semaines de grève à Davos, devant les autorités financières et industriels et ceux qui ont le pouvoir dans le monde, pour dénoncer un peu leur attitude, ou plutôt leur manque d'initiative pour défendre le climat. Et puis aujourd'hui, ce sont des grèves de jeunes qui se sont faites en Belgique, en Allemagne et récemment en France, avec beaucoup d'ailleurs de mouvements qui s'annoncent en France dans les années à venir, après les vacances, pour la défense de la Terre, pour attirer l'attention. Donc cette question de l'environnement, on sent comme vous voulez vous-même le traiter, combien elle est très importante. Donc tout est lié, la question climatique, la question de l'homme, et il nous montre un petit peu comment dans des textes déjà anciens, dans des textes de référence dans la Bible, la question du manque de fraternité, de la violence entre les hommes dans la Bible s'accompagnait aussi du désordre de la terre. Par exemple, pour prendre le meurtre entre Caïn et Abel, les deux frères qui s'entretuent, eh bien c'est aussi la sortie du paradis, d'un univers harmonieux. Avec Noé, le déluge est lié aussi à des distensions, à un manque de fraternité entre les hommes. Et les inondations sont comme un petit peu aussi la conséquence un peu de cette vie, de cette dissolution entre les hommes. Et Noé, qui s'embarque, ça sera l'espérance d'un renouveau aussi, la possibilité aussi toujours d'un renouveau. Et
des traditions, donc avec la Bible et d'autres textes bien sûr religieux, mais moi je parlerai surtout de la Bible pour ne pas parler à la place des autres, hein. Mais tout est lié, c'est aussi cette alliance un peu, cette alliance non seulement entre les hommes, donc les hommes et la nature, mais c'est pour des croyants cette alliance indéfectible entre Dieu et son peuple, et Dieu et l'univers. Donc tout est lié, tout se tient. Le deuxième aspect, c'est un peu le tout est donné. Et cette conviction, c'est un petit peu que, eh bien, nous ne sommes pas les premiers, nous recevons cette création, nous ne sommes pas propriétaires, il y a cette invitation à avoir une certaine humilité par rapport à ce qui nous entoure, parce que nous n'en sommes pas les propriétaires principaux. Et ce rappel pour éviter aussi cette prise de pouvoir de ceux qui prétendraient donc de devenir un peu des dieux, de faire ce qu'ils veulent de la nature, ce qu'ils veulent de cette terre, de la matière première, en oubliant qu'ils ne sont pas les possesseurs et les maîtres absolus, et que cette création, elle est faite vraiment pour tous les hommes, pour le bien de tous, et que cette fertilité de la terre, eh bien, il faut l'entretenir, nous en sommes des administrateurs, mais nous n'avons pas le droit de nous approprier cette terre. Et c'est un peu ce qui est dénoncé un peu quand on pense que la finance, que l'économie aurait tous les droits, aurait le dernier mot, et quand on pense aussi que tous les problèmes eh bien, pourraient se résoudre sans intervention de l'homme. Et la conviction que aussi tout est donné et que nous avons donc ce souci à avoir un peu d'une fraternité et d'un partage d'une terre qui est faite pour tous. Et puis le troisième point, c'est la conviction un peu de cette fragilité de la terre depuis 2 siècles quand même, avec l'industrialisation, on voit que dans tous les domaines, des changements profonds qui influent sur le climat. Ce sont les changements au niveau de l'industrie, au niveau des transports, au niveau de la médecine, de la robotique, aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais autant d'éléments qui sont positifs, et on a à regarder un peu tous les possibilités nouvelles qui sont données, et non seulement dans la santé, mais dans bien des domaines. C'est une chance, mais on voit aussi qu'on est comme à la croisée des chemins, et que ces progrès, ce développement donne des pouvoirs immenses à un certain nombre de personnes qui peuvent en utiliser pour le bien ou pour leur seul profit. Et c'est aussi cette interrogation qui est faite sur l'utilisation, un peu qui peut être faite de ces pouvoirs immenses qui sont donnés à quelques-uns aujourd'hui. Et on le voit bien au niveau des multinationales qui quelquefois ont plus de pouvoir que certains pays. On le voit bien au niveau de la recherche aussi dans bien des domaines. Donc cette fragilité de la terre et cette conviction que le pape le dit bien dans son document, les chrétiens, les catholiques entre autres, n'ont pas la solution, une solution devant toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, mais devant les méfaits possibles, devant les dangers, il ne faut pas que les religions se taisent, il faut qu'elles apportent leur contribution aussi en ce domaine, et puis qu'elles nous aident à puiser dans nos traditions, dans l'éthique qui accompagne chacune de nos traditions, à puiser aussi une réflexion qui permet d'aller de l'avant et qui permet aussi de ne pas laisser aux seuls scientifiques, aux seuls spécialistes qui n'auront pas la seule technique, qui n'aura pas la manière de s'en sortir à elle toute seule, mais il faudra qu'il y ait une concertation des uns et des autres. Et les religions ont aussi, comme les philosophies, comme les sagesses, ont leur mot à dire un peu dans l'avenir de cette terre, et que chacun ne se désapproprie pas, ne laisse pas de côté sa responsabilité. J'en suis à combien là maintenant? Le quart d'heure est passé? Pas tout à fait encore. Par rapport à ces questions-là, il y a une invitation donc, à ne pas croire que les problèmes vont se résoudre eux-mêmes, c'est l'opinion de certains. D'autres qui disent c'est l'homme qui est responsable de ces malversations, de cette dégradation de l'univers, donc il faudrait à la limite que l'homme disparaisse
pour ne pas entraîner plus de conséquences. Et on sent bien qu'aujourd'hui, nous, et le pape dit, c'est quand même un message d'espérance. On n'est pas sur une pente irréversible, et il faut aussi que les uns et les autres eh bien, se concertent pour trouver des solutions. Et il y aura un certain nombre de choses à privilégier aujourd'hui devant l'efficacité qui est souvent recherchée, la rentabilité immédiate. Il faudra donner la priorité un peu à ce qu'il appelle le temps, le processus, penser à l'avance les choses. Dès qu'il y a des projets, eh bien, voir un peu les conséquences à venir. On voit un peu l'importance aussi de ce que les spécialistes, qui chacun dans leur domaine proposent des solutions, mais qui n'ignorent pas aussi d'autres spécialistes, qui ont un autre point de vue, un autre regard, pour se concerter et pour ensemble chercher un peu ce qui est bon pour notre planète et qui est bon pour l'homme. Et de voir un peu, on a bien vu de toutes les conséquences, combien les choses se tiennent, quoi. On peut rappeler juste pour terminer peut-être deux ou trois événements, mais comment la pêche aujourd'hui, par exemple, on a vu des informations sur la pêche au radeau, des pêches qui ne laissent pas, qui pêchent des poissons trop jeunes, qui ne se sont pas encore reproduits et qui sont pêchés n'importe comment et qui entraînent un petit peu plus tard la disparition de l'espèce si on ne fait pas attention. On a vu aussi comment, au niveau on est sensible aussi en France avec tous ces agriculteurs et la souffrance un peu aussi des agriculteurs à qui on a demandé des efforts pour nourrir la planète, pour nourrir le peuple après la guerre. Aussi la difficulté par rapport à une production qui ne détruit pas avec des pesticides, avec les glyphosates et autres, qui ne polluent pas l'eau. On sent qu'il y a toute une recherche et quelque chose qui est douloureux. Et il ne faut pas qu'on en fasse des boucs émissaires. C'est aussi après à chacun de voir là où il est, comment il peut essayer de se situer pour favoriser un petit peu un avenir plus harmonieux. Et on ne peut pas se décharger les uns sur les autres, mais c'est une nouvelle manière de vivre, justement, qui nous intéresse tous, qui nous concerne tous, et qui demande un peu un effort, une concertation, un discernement. Et on est invité à ne pas sombrer dans le pessimisme, mais de prendre nos responsabilités, de se réveiller et de voir comment ensemble, de fait, on peut répondre un peu aux appels un peu de cette terre. Je pense qu'il y aura d'autres choses, des tas de choses qui interviendront dans le débat sur les actions. Alors voilà, c'est un premier temps. Je pense que, comme a dit M. le curé Daniel, on n'a pas à rougir de parler d'écologie. Certes, le devoir est très grand, mais nous sommes tout de même dans une ville verdoyante et qui a encore pour projet de planter 3000 arbres. Mais le devoir reste très grand et le défi reste très absolu. Je vais vous parler par procuration, puisque l'imam n'est pas là, de l'écologie en islam. D'abord, déjà, la première vérité que je voudrais vous informer et vous dire que je serai tout petit et que mes mots ne seront que courts par rapport à l'objet et par rapport à la situation. Mais votre présence pourra sûrement m'apporter inspiration. En islam, quand on parle de nature, on ne parle pas d'une chose qui est en dehors de nous, mais on parle de nous-mêmes. Ce n'est pas rendre justice à la nature que de parler de nature en islam. C'est d'abord rendre justice à soi-même. Parce qu'en islam, il nous dit et nous avons créé l'homme d'une espèce d'argile. L'homme est nature. Donc il n'a pas à rendre hommage à la nature. C'est en respectant la nature, il ne fait que se respecter lui-même. Et d'ailleurs, les analyses scientifiques ont bien prouvé que le corps humain se compose de 113 ou de 114 éléments et que ces éléments proviennent tous de la Terre. Et ça, c'est une vérité que même les collégiens et les lycéens connaissent grâce à l'école, porteuse, elle aussi, de si belles lumières. Donc, sur ce point-là, et sur un autre point très important, que lors de la création d'Adam et Ève, le premier moment d'existence de l'homme sur Terre
n'était pas le premier acte de l'homme de rendre service à la nature. Dans la naissance de l'homme, c'est la nature qui a prêté main et qui a secouru l'homme. Dans la Genèse, et là je ne voudrais pas rentrer dans les questions de dire tel ou tel livre, je parle sous le regard de mes chers frères, messieurs les curés, avec qui nous avons eu de nombreux échanges et beaucoup de plaisir d'échanger et de partager ensemble dans cette ville qui est déjà avant-gardiste de l'ordre républicain, comme je le dis tous les jours. Et donc dans la Genèse, dans le chapitre 3, et la Genèse signifie origine, signifie commencement, il est dit que Adam et Ève, se voyant nus, prenaient des ceintures pour se couvrir. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le Coran nous dit فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Tous deux en mangèrent, alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails de tel ou tel livre, dans les détails, mais je voudrais dire que les livres saints se croisent sur ce chemin-là et qui nous invitent à débattre de cette question-là. Le premier instant de l'homme sur la terre a été de protéger sa pudeur grâce à la nature. Et sa pudeur aujourd'hui, il ne peut la protéger que grâce à la nature. La pudeur vient d'un figuier, la pudeur vient d'un légume qu'on mange, la pudeur vient de ce pain qu'on mange honnêtement, sans aller voler ou aller mendier. La pudeur est un instant de tous les jours. Et cet instant d'Adam et Ève n'était pas qu'une page éphémère. Nous le vivons chaque instant, nous le vivons chaque matin, nous le vivons chaque soir. Et un autre instant également permet de nous unir. On sait très bien que à un moment donné, quand Marie était enceinte et qu'elle portait Jésus, dans le Coran il est dit secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. À un instant de la vie, à un instant de l'humanité. C'est de ces dates-là que se nourrit Marie et donc que Jésus s'est nourri ici. Donc cette nature qui fait vivre les messagers de Dieu, cette nature qui fait vivre les hommes et les femmes et les choses, parce que c'est aussi de la nature qu'on crée les choses, est vraiment une nature qui mérite le salut des hommes et qui mérite le salut des femmes. Ce que je voudrais dire également, c'est que dans un verset, le Coran nous dit وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. Et quant à la terre, nous l'avons étalée, y avons placé des montagnes et y avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Il y a un ordre dans la nature, mais l'orgueil des hommes et le profit qui les aveugle les pousse souvent à vouloir dire, comme avait mentionné mon cher frère Aziz, président de l'association, le premier défi de l'homme était un défi orgueilleux, vaincre la nature. Faut-il vaincre la nature? Et comme l'a dit mon cher frère Aziz, la seule victoire élogieuse que nous pouvons gagner est de laisser gagner la nature en nous. Je dirais en parenthèse, notre meilleure victoire, c'est de perdre face à la nature.
Perdre, ce n'est pas l'égarer, mais lui donner l'avance sur nous-mêmes, parce que c'est grâce à cette nature-là que nous respirons et que nous vivons. Et puis, le prophète, que le salut d'Allah soit sur lui, il vit un jour un homme en train de faire ses ablutions. Et vous savez très bien que les musulmans, dans la prière, ils font leurs ablutions 5 fois par jour. Ce monsieur-là gaspillait de l'eau. Le prophète alayhi salatu salam l'interpella en lui disant « Mais vous gaspillez trop d'eau ». Il lui dit « Mais je suis en train de faire mes ablutions ». Le prophète lui répondit « Même si c'était les ablutions, vous devriez être épargneur de l'eau, et même si vous étiez au bord d'un fleuve ou au bord d'une mer. » Pourquoi? Même quand nous sommes dans l'abondance, on doit économiser la nature. Parce que la terre n'est pas une propriété, la terre est d'abord un devoir. La terre est d'abord un devoir. Et j'ai été émerveillé par une expression qui dit, généralement nous disons que nos enfants vont hériter la terre. Eh bien, le meilleur serait de dire qu'aujourd'hui, nous héritons la terre de nos enfants. Cette terre ne nous appartient pas et qu'eux vont l'hériter. C'est nous, elle leur appartient et nous l'héritons. Comme ça, à chaque instant, nous savons que cette terre est la leur et que nous en faisons que l'héritage et qu'elle doit leur revenir. Je suis à quel temps, ma chère, vous dites? Je m'entends? Très bien. Très, très bien. Parlons d'islam aussi, mes chères mesdames, mes chers messieurs, messieurs le curé, madame Oguil. Parlons de tout cela, monsieur le maire. Je n'ai pas inversé la hiérarchie parce que vous êtes le maire citoyen. Donc je n'ai rien inversé, je suis dans l'ordre. Ce que je voudrais dire, c'est que la terre, elle nous permet de nous réunir. Si nous avions des engagements politiques différents, on pourrait ne pas être réunis dans une salle. Certes, on doit dialoguer, on doit discuter, les politiques se rencontrent dans les parlements pour débattre de thèmes, de sujets, d'enjeux. Mais la nature nous réunit, et c'est un lait commun. Il n'y a pas une nature européenne et une nature africaine. Il n'y a pas une atmosphère du Sud et une atmosphère du Nord. Ce défi-là, qui doit unir les hommes et les femmes, serait l'écologie, à mon sens. Sans tomber également dans l'extrémisme, parce qu'il y a un extrémisme en tout, y compris même dans l'écologie. Parlons de l'islam et parlons de la nature. On sait très bien que les versets en islam, dans le Coran, portent le nom de la nature. Al-Shams, le soleil, Al-Layl, la nuit, Al-Nahl, les abeilles, Al-Naml, les fourmis. Donc, nombre de versets portent le nom d'éléments de la nature. La seconde chose, aussi importante et intéressante, est que les adorations qu'effectuent les musulmans chaque jour sont liées à la nature et au cosmos. L'aube, la prière de l'aube, c'est quand le jour se lève. La prière de l'Isha, c'est quand le Maghrib, c'est quand le soleil se couche. C'est comme si, et c'est d'ailleurs le cas, le Coran invite l'homme à être à l'écoute du cosmos et d'être en communion avec le cosmos. Mais nous-mêmes, nous sommes le cosmos. Mais nous-mêmes, nous sommes la nature. Et quand nous parlons de la nature, sachons bien que nous parlons en vérité de nous-mêmes. Et on a vu des adorateurs passer des années à prier. C'est tellement bien. Et de travailler, évidemment, puisque le travail est religion, avant tout. Et d'aimer, puisque la religion est amour. C'est ça qui est très important. Peut-être c'est notre épreuve la plus grande et que nous ne réussissons que très peu, malheureusement. Un homme, dans un hadith, il a rapporté qu'un homme, un jour, traversait le désert et il vit, il avait soif, il trouva un puits, il s'est abreuvé et en sortant, il voit un chien.
Et ce chien avait soif, et il était dans une soif lui mettant un pas déjà dans la mort. L'homme dit tout simplement, tout humblement, parce que les grandes idées viennent d'instants modestes, il dit, comme moi, il devrait avoir soif. Il descendit et il lui ramena à boire. Un instant avait suffi pour que cet homme-là, qui lui suis a dit qu'il serait dans le paradis, il a suffi d'un instant de conscience. Pourquoi je parle de la nature des animaux? La nature, c'est l'homme, la nature, c'est les arbres, c'est les fleurs, témoins d'amour et témoins d'amitié, s'il en reste encore. Et en même temps, la nature, donc, elle est témoin de tout. Finalement, je voudrais encore peut-être terminer par un hadith qui nous montre que respecter la nature est un acte de foi. Le prophète dit que la foi se subdivise en 72 chemins, sentiers. Le plus haut sentier, le plus haut degré est la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité que Dieu. Et le dernier, moi je ne dirais pas le dernier, je dirais le couronnement de la foi, c'est de prendre quelque chose qui gêne les passants, quelque chose qui gêne la nature, et de la mettre de côté pour qu'elle ne puisse pas entraver la marche de la nature. La nature est forte, mais la nature est aussi fragile. Et si la nature est belle et que nous la chantons, sachant que tout ce qui est beau est très fragile. Alors, nous qui parlons d'amour, devrions-nous encore parler d'amour si on n'a pas aimé la nature, qui est notre mère et qui est notre nourrice? On doit l'aimer au nom de générations futures. On doit l'aimer au nom du présent. On doit l'aimer au nom du futur. On doit l'aimer parce que c'est un don de Dieu. Et on doit l'aimer parce qu'elle nous a réunis ce jour-là avec vous, mesdames et messieurs. Merci, chers amis. À la situation de gens qui seraient des héritiers dans une famille, il y a un patrimoine qui serait donné, et on sait combien souvent dans la famille, le patrimoine qui est hérité par les uns et les autres est l'objet de discorde. Et combien il faut dépasser son intérêt propre pour accepter que l'autre ait une bonne part ou ait le vote qu'on voudrait avoir, etc. Et il me semble que dans la situation de notre humanité aujourd'hui, peut-être il y a une dimension spirituelle qui va être nécessaire pour ne pas s'accrocher à sa part et en voulant prendre la part de l'autre qu'il a. Et là, je m'interroge sur la dimension spirituelle du partage et d'une certaine générosité. Est-ce que nos courants spirituels disent quelque chose par rapport à ça? Par exemple, au niveau des chrétiens, les textes ont souvent défendu une justice sociale et ont parlé de la propriété privée comme quelque chose d'important pour les gens. Mais on voit bien dans le texte comment, à partir de cette vision de l'évolution du climat et de notre planète, il faut d'abord prendre conscience des ensembles, de ce qui est bon pour tous, et ce qui est bon pour tous passera avant, ou devra être pris en compte avant le... Enfin, il ne faudra pas opposer ce qui est bon pour tous et ce qui est bon pour les personnes. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on prend, moi j'ai vu un petit peu aussi en Amérique latine, comment d'immenses propriétés sont entre les mains de quelques-uns, privant de terre des petits paysans pour faire de l'huile de palme ou d'autres choses, un peu de la culture intensive. On ne peut plus défendre la propriété quand il s'agit de ce type de propriété qui dépossède des gens, qui fait des pauvres.
Donc on est invité à voir, c'est sûr, un autre regard un peu sur cette manière de l'héritage, de la possession de la terre. Et je pense que c'est là qu'au niveau des religions, on arrivera à puiser, c'est cette spiritualité, on aura sûrement à puiser pour notre part, pour les croyants, dans cet héritage par rapport de fraternité, de recherche de justice, de recherche de paix, qui nous donnera aussi de cette capacité, on le disait tout à l'heure avec quelqu'un, cette qualité de cœur qui fait aussi qu'on va de l'avant et qu'on ne comptera pas seulement sur la logique financière ou la logique de la technique pour résoudre les problèmes. Dans le Coran, il est tout le temps dit que le Coran ne s'adresse pas d'abord aux musulmans, il s'adresse à l'homme, à la femme, d'une manière générale. Il s'adresse à l'homme en tant qu'homme. Parfois, il parle aux croyants, parfois il s'adresse à l'humanité, il est traduit et tout le monde peut le lire et et justement, en islam, la terre est considérée comme un héritage, comme un partage. Il y a des versets où l'on dit que l'eau, on a considéré l'eau qui est témoin de la vie, et d'ailleurs dans le Coran il y a 23 sortes d'eau, 23 sortes d'eau, que l'eau est un partage entre nous. Nous avons partagé l'eau entre nous. Et comme l'eau est symbole de la vie, toute la terre est un partage entre les hommes et entre les femmes et entre tout le monde. Également, par rapport Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. L'homme, Dieu a créé les hommes et les femmes dans cette terre qu'ils doivent partager ensemble et dans laquelle ils doivent vivre ensemble et qui méritent cela par leur foi et par leur rapprochement par rapport à Dieu. Ma traduction n'est pas tout à fait correcte, mais j'essaie de rassembler à peu près le sens. Et donc, on parle souvent de partage pour des choses qu'on a nous-mêmes créées. Nous faisons le devoir de partager des choses qui nous appartiennent et nous en faisons une morale. Alors pourquoi ne pas partager quelque chose qui nous a été donné par Dieu? Si nous parlons de partager ce que nous possédons, la chose pour laquelle nous avons sué, et nous en faisons une morale, nous parlons de partage. Partager sa nourriture, partager un peu de son temps, de mon temps, je partage avec l'autre. J'en ai fait de ça une morale. Alors pourquoi partager? Pourquoi ne pas partager la nature qui est déjà partagée et qui est déjà commune à nous tous? Il me semble qu'on doit relire nos définitions, qu'on doit également, parce que l'école, il faut dire aussi une grande vérité, quand je parle de l'école, je ne parle pas de l'école française, je parle de l'école dans l'absolu, a aussi un grand rôle à jouer aujourd'hui. Les temps ont changé, les choses ont changé, et il me semble très modestement qu'il faut redéfinir les définitions. La définition de l'eau aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était autrefois. Autrefois, on pensait que l'air était inépuisable. Autrefois, on pensait que la terre est inépuisable. On pensait que tout sera frais. Finalement, on a été rattrapé par le temps et on est aujourd'hui. Peut-être que la plus grande idée que nous avons cultivée, c'est notre ignorance. Et dans ce cas-là, il faut que l'on se regarde mutuellement et qu'on se remet en cause pour comprendre que pour une fois, nos actes de foi, nos actes de civisme, nos actes de modernité se recoupent en un seul point qui s'appelle le respect de la nature. Et interpeller les croyants sur ce qui est l'évolution de l'écologie, leur rapport à l'environnement, c'est important. On voit bien que ça dépasse la simple question de la croyance, qui même, je suis tenté de dire, des écrits sacrés. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs siècles, la question de l'environnement, la question de l'écologie, vous l'avez dit tout à l'heure, ne se posait pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au bord, ou en tous les cas, à un moment très important de notre histoire.
la catastrophe, ça serait trop fort de dire la catastrophe, mais en tous les cas, si on ne fait rien, si on ne bouscule pas nos habitudes, si on ne bouscule pas nos modes de fonctionnement, eh bien, on va aller vers un monde très déprimé et beaucoup plus inégalitaire que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'est ça la grande question politique, au sens noble du terme, je crois, et qui doit transcender toutes les diversités et toutes les différences d'approche, qu'elles soient politiques ou religieuses, etc. Il y a un bien commun à défendre. La Terre, pour le moment, on est capable d'y vivre simplement, uniquement ici. L'être humain, il n'a pas trouvé d'autre endroit où aller vivre. Et on est de plus en plus nombreux. Hein, il y a 200 ans, 300 ans, nous étions à peine 1 milliard. Nous sommes là bientôt 8 milliards et on ira très vite à 10 milliards. Tous les continents se développent énormément. Donc la question est bien posée. C'est est-ce qu'on peut continuer à vivre comme on l'a fait depuis 40 ans, 50 ans, à consommer d'une manière exponentielle les énergies, le bien commun de la planète. Puisque ça a été exponentiel. Hein. La question ne se posait pas tout à fait de la même manière dans les années 40, dans les années 1950. Donc c'est bien en 50 ans, 60 ans qu'on a vraiment abîmé fortement la planète. Donc la question d'un nouveau système de pensée, de développement est posée à toute l'humanité. Et c'est ce que disait un peu Perrange, c'est qu'il y a la contradiction du coup entre on se rend compte que ça ne va pas bien et puis en même temps on a tendance à continuer comme avant quoi. Et bien ça nous concerne nous tous comme citoyens. Alors évidemment, après il y a les grands sujets internationaux, il faut les grandes COP 21. Moi j'ai lu très attentivement quand elle est sortie l'encyclique du pape, un texte formidable. Bon, il y a des choses à redire sur tel ou tel point, je veux dire, mais c'est un texte fondamental dans la réflexion. D'autres ont été faits, d'autres types de sensibilités sont également intervenus. Donc il faut, je crois, une mobilisation, vous avez raison, madame, citoyenne. Ça doit être le travail de tous, intellectuellement, mais aussi, je dis, pratiquement. Parce que des fois, vous savez, on peut avoir des discours, et puis concrètement, dans notre vie de tous les jours, on ne fait pas forcément attention. Hein, les gestes simples, comme trier, comme faire attention à l'énergie qu'on consomme, bref, tout un tas de comportements individuels qui sont importants. Mais c'est une question politique fondamentale à tenir. Elle se fait au niveau planétaire, au niveau individuel, et puis après, au niveau des collectivités, au niveau local. Hein, comme on dit, il faut penser global et agir local. Eh bien oui, localement aussi, il faut prendre des mesures. Maintenant, je crois que de plus en plus de communes, de municipalités prennent des initiatives. On en prend ici à Montigny-les-Corbeilles, il faut en prendre encore plus. Dans tous les cas, ici, à Montigny, nous sommes ouverts à toute proposition améliorant les choses. Je crois que là, il faut faire comme le petit colibri, l'histoire du petit colibri. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Il y a un écart entre la politique, entre ce qu'on entend, les discours qu'on nous sert et la réalité de tous les jours. Moi, je fais un métier qui est dans la planification urbaine, rurale. Je donne un exemple. Il y en a des centaines. Imaginez qu'on puisse consommer d'énormes zones agricoles. Il faut déjà voir qu'en France, par exemple, il y a un département, la superficie d'un département français qui disparaît tous les 10 ans en consommation d'espace pour construire des villes, des équipements publics, alors qu'on a déjà des espaces urbains qui existent qu'on peut réutiliser. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le discours politique et puis il y a la réalité. Donc à chaque fois qu'il y a des gros projets énormes où la question se pose, est-ce qu'il faut consommer? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire disparaître un écosystème? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire disparaître des zones humides, par exemple, qui servent à toute la planète? Ce n'est pas la zone humide du petit bled dans le Vexin, c'est qu'elle joue dans un équilibre global au niveau de la Terre. Donc quand on est face à des questions comme ça, la réponse elle est en général simple. On prend l'économique, les finances et on prend le dommage à la nature, à l'environnement.
Et à votre avis, qu'est-ce qui l'emporte à chaque fois? C'est le plus fragile, ce sont les finances, les banques, les systèmes, les investisseurs privés. Et donc l'environnement, le discours est là, il est beau, il est merveilleux. Mais à côté, dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose, sauf si chaque citoyen, pas forcément croyant, chaque humain se prend en charge et se mobilise dans le cadre de la parole de l'opinion publique. Je m'exprime parce que je fais partie de l'opinion publique. Donc quand il y a des projets, eh bien, il faut se mobiliser, il faut aller voir, il faut donner des idées, si on en a, pour essayer d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans tous les gestes que l'on pose. Tous les petits projets d'aménagement, quels qu'ils soient, nous sommes tous invités à nous exprimer sur ces sujets-là, parce qu'il y va de la santé de nous tous. Allez, un petit coup de caméra. Voilà. C'est une preuve comme quoi vous avez mangé. Oui. Alors tu vas bien. Je reste à la c'est ça, moi j'ai enlevé, j'avais un manteau, je l'ai enlevé. Pardonnez-le-moi, revenir d'abord sur ce qu'avait dit ce curé. Je compte avoir entendu qu'il a dit que certes nous avons une certaine conscience individuelle, mais il faut en faire une conscience collective. C'est bien ça, et c'est tellement un grand enjeu. Et je me demande, ces gens qui croient en l'écologie, donc s'ils peuvent se retrouver et s'unir ensemble, justement pour faire passer un message et se considérer comme des artisans de la nature. Je ne voudrais pas dire des militants pourrait paraître un terme un peu politique, mais je dirais ça. Et également pour ce que disait M. le maire dans son intervention, des enjeux, des défis, des grands besoins. Nous sommes devant un grand paradoxe. Je n'ai pas oublié votre question. Nous sommes devant un grand paradoxe. C'est que nous consommons encore trop et que nous voulons privilégier la nature. Et donc il faudra nous refaire dans notre manière de vivre, dans notre manière de... Notre bonheur, il faut le redéfinir. Est-ce qu'il est dans la consommation? Aujourd'hui, on ne parle plus de citoyens, on parle de consommateurs. On parle de consommateurs, on parle plus de publicité que de morale. L'homme est considéré comme un acheteur. S'il n'est pas consommateur, il ne vaut rien. Et donc cette vérité-là, elle est contraire à un esprit citoyen, à un homme moderne, où l'homme serait autre chose que de la matière. Et puis après, je reviens à votre question, et ce qui est très important, c'est que l'humanité a commis des erreurs dans le passé au cours de son histoire. Toute communauté confondue, je parle de l'homme, mais dans chaque chose il y avait une alternative. On avait choisi telle politique, puis on avait choisi une autre. On avait choisi de se chauffer d'une manière, puis de se réchauffer plutôt d'une certaine manière. Mais il n'y a pas d'alternative à la nature. Si nous perdons la nature, il n'y aura pas une nature de rechange. Pour une fois aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes devant un défi. Si nous perdons la nature, il n'y a pas une autre solution pour la nature. Ce n'est pas comme pour notre enjeu. Il y a un plan B, il y a un plan C, il y a des propositions. Il n'y a qu'une nature et il n'y a que l'homme. Et c'est cet homme-là qui doit être conscient de cette situation. L'homme est-il au-dessus des espèces? Voyez-vous, chère demoiselle, je n'ai pas oublié votre lumière, votre question. Et toutes les créatures se valent. Dans le Coran, on parle de l'homme. Voilà, que l'homme, il a un certain respect, une certaine considération, mais toutes les créatures se valent, ne serait-ce que parce qu'elles viennent de Dieu, le Créateur, et elles donnent sens à notre vie. Et c'est pour cela que je vous ai dit, dans le Coran, on parle des abeilles, il y a la sourate qui se nomme les abeilles, la fourmi, etc. Et beaucoup d'hommes qui étaient acteurs dans la vie des hommes. Dans le Coran, il y a des récits où les créatures étaient acteurs, en parenthèse, je sais que créature est féminin, mais je voudrais dire acteurs de la vie, dans le Coran également. Mais, donc tout cela est l'homme
a une certaine distinction par rapport aux créatures, il a été, je veux dire, noble par l'esprit que Dieu lui a insufflé. Ça, c'est clair. Et il est ce qu'il a de mieux et de grave à la fois, c'est que lui, il est responsable. C'est ça la distinction. Et ce n'est pas une distinction qui honore seulement, c'est une distinction qui fait rougir. L'homme est responsable. Alors, où en est-il de sa responsabilité par rapport à la nature? Et même ces créatures que le Coran glorifie et que les livres saints glorifient aussi, cette nature-là, ces créatures-là, l'homme, au nom de son orgueil, malgré l'esprit qu'il incarne, et nous savons très bien que l'animal est régi par l'instinct, mais il y a des instincts, bien sûr, qui ne progressent pas. L'instinct est un certain programme dans l'être. Mais l'homme doit aussi être un peu modeste du haut de son petit esprit. Vous savez que pour un avion traverser l'Atlantique, chère demoiselle, il a fallu des années. Il a fallu des années, des siècles pour inventer un avion. Et écoutez-moi bien où je veux en venir. Pour traverser l'Atlantique, il a fallu des siècles, il a fallu des milliers de chercheurs, il a fallu des laboratoires, et même il a fallu des mathématiques, de la chimie et des générations. Et même quand l'avion survole le sol, si jamais il coupe le contact avec les tours, il se perdra et il ne vivra jamais. Eh bien, cet oiseau-là de 100 grammes, seul, il traverse l'Atlantique. Je sais que c'est par instinct, mais c'est tellement beau. Et l'homme doit être par moments petit pour regarder. Un oiseau de 200 grammes, seul, pas un Boeing de 600 tonnes, qui traverse l'Atlantique, seul, qui traverse l'Atlantique. Et il part vers une ville américaine par exemple. Et il regarde quoi? Le parc de l'an dernier. Alors que pour un avion, la nuit, il faut un contact permanent, les tours de contrôle, les plans de vol, et il faut que l'aéroport soit illuminé, sinon l'avion n'atterrit pas. Lui, comptant que sur sa petitesse, il va et retrouve la ville, et il retrouve le parc de l'an dernier, et parmi des centaines d'arbres, il retrouve l'arbre de l'an dernier, et parmi les centaines de nids, il retrouve le nid de l'an dernier. Comment l'homme doit redevenir petit pour réapprendre et à commencer par respecter la nature en respectant cet homme-là. Et le Coran nous dit ne regarde-t-il pas au-dessus d'eux les oiseaux en train de déployer leurs ailes? Il y a en cela quelque chose dans le Coran qui nous interpelle pour nous regarder ces petites créatures. J'espère, chère demoiselle, avoir répondu quelque peu à votre bonne question et je demeure à votre. Aujourd'hui, dans le discours du pape, il dit bien l'homme, il est une créature comme tout être vivant et même comme la matière. L'homme, c'est un terrien, donc il n'a pas à se considérer au-dessus. On dit même après ça que pour des croyants, alors, que toutes les créatures et que même la matière, on disait tout à l'heure, il y a une certaine bonté des choses. Pour le croyant, la création, c'est quelque chose de bon. Mais c'est pas pour autant qu'on a quand même démystifié un peu le monde. On met plus des dieux un peu dans la montagne, dans les ruisseaux, dans la mer. On croit quand même que l'homme a une responsabilité particulière dans cette création. Mais il n'en est pas le propriétaire. Et pour les croyants, les chrétiens, en tous les cas pour ma part, disent il y a un Dieu qui est unique, c'est l'unique propriétaire, c'est lui, et on a à respecter un petit peu ce qui a été donné pour tous, quoi. On remet l'homme à sa place sans lui retirer sa responsabilité. Il est de sa responsabilité de faire que ça se passe bien pour tous. Donc l'invitation aussi à un travail de collaboration, de privilégier toujours ce qui est communautaire, de privilégier toujours, de rechercher le consensus, de mettre le plus de personnes possible pour un peu déterminer ce qui est bon pour l'homme. Alors la conclusion, c'est que nous sommes invités à l'espérance,
nous sommes invités à... Alors les chrétiens, ben, on sait que les choses, mais les autres aussi savent que c'est pas facile de s'impliquer, aussi parce que ça vaut la peine, parce que un engagement par rapport à l'homme, par rapport à tout ce qui est humain, eh bien c'est quand même notre bonheur, c'est là que se situe notre bonheur et notre fierté d'être des hommes et des femmes qui savent donner un peu quelque chose de leur vie, de leur tranquillité, de leur temps, de leur bonheur. Ça passe par l'éducation, ça passe par beaucoup d'autres choses aussi. Et puis la petite pub, c'est qu'on sait que devant les enjeux qui sont ceux de l'écologie, eh bien on aura aussi, pas seulement, on a besoin de toutes nos associations, on aura aussi besoin de l'Europe, de chacune de leurs religions, mais de l'Europe aussi, qui est un des lieux aussi de concertation, de décision pour le bien de l'humanité. Aujourd'hui, je suis tellement heureux d'être ensemble et je considère que la foi ne va pas nous permettre de nous élever en haut, elle doit nous permettre d'aller horizontalement les uns vers les autres. Et je me souviens avoir dit ça il y a 2 ans ou 3 ans. La foi ne va pas nous élever physiquement vers le haut, je parle de physiquement. Si elle doit générer en nous un mouvement, physiquement parlant, elle doit générer en nous un mouvement, pas vertical, mais horizontal, comme celui d'aujourd'hui, pour nous rencontrer et se confondre, et nous rencontrer avec nos convictions religieuses, avec nos convictions politiques, mais nous rencontrer en tant que citoyens. C'est le défi du monde d'aujourd'hui. Tout est intime. Tout est intime, toutes les convictions sont intimes, mais la conviction citoyenne où nous nous rencontrons dans la place publique, ensemble, parce que vivant dans la cité, c'est ça, à mon sens, la modernité, et c'est ça l'acte religieux qui nous permet de nous rencontrer. Moi, je vous remercie aujourd'hui de m'avoir écouté, je me suis enrichi d'abord de vos questions, et je vous pardonne pour mes quelques bêtises. Merci.